Découverte en 1843, originaire du nord du Mexique et du sud des États-Unis. Et malgré son aire de répartition très vaste, cette plante a besoin de la protection de l'homme pour sa survie. C'est pourtant lui qui la détruit. Elle pousse très souvent dans les plaines parmi les graminées, sur un sol plus ou moins aride. Par leur démographie galopante, l'homme et les animaux qui l'accompagnent finiront par avoir raison de cette plante. Ce n'est pas là le seul problème. Dans nos collections, cette plante s'hybride très facilement. Il est difficile de conserver l'espèce type, à gorge rouge. En la multipliant, on obtient très souvent des sujets à gorge plus ou moins colorée, voire à gorge jaune. Ce sont des hybrides. Le croisement étant très facile à effectuer entre chaque espèce d'astrophytum. Sur ces quelques sujets qui ressemblent à l'espèce type, il y a déjà des variations. Nous sommes là en présence d'un autre problème de conservation de l'espèce. La culture de cette espèce d'astrophytum présente de grosses difficultés. Pour la conserver en bon état pendant de longues années, on la trouve rarement dans les collections en vieux sujets sur leurs propres racines. Cette plante pose plusieurs problèmes de culture. Sur ce sujet mort, on va voir les causes de sa perte, qui sont de deux ordres, en général l'un lié à l'autre. En premier, la plante a perdu ses racines. Par la suite, elle a fait l'objet d'une véritable invasion par les cochenilles cotonneuses. On sait que celles-ci attaquent toutes les plantes faibles. En général, les cochenilles fuient les plantes en bonne santé. Pour maintenir les astrophytum astéria sur leurs propres racines en bon état, c'est très délicat. Elle fait souvent l'objet d'attaques par les poux des racines. Celles-ci pourrissent très facilement à la moindre blessure. Pour le moment, le moindre mal serait de la greffer. Mais là aussi, il y a des problèmes. Ce porte-greffe, Cereus peruvianus, est trop puissant. Voici ce qu'il a donné. La destruction du greffon. Par toujours le même phénomène avec les porte-greffes trop puissants. Développement trop rapide qui occasionne à l'intérieur de la plante des trous.
Pourtant, le porte-greffe, lui, est sain. La solution du greffage, ce sera de greffer les Astrophytum asteria très bas sur des porte-greffes peu puissants. Depuis quelques années, j'essaye par la technique de greffage de semis sur semis. Astrophytum asteria, 2 mois. Cereus peruvianus, 2 mois. 4 mois plus tard, les greffons sont prêts, les porte-greffes aussi. J'ai essayé différents porte-greffes. Aporocactus flagelliformis a rejeté, développement trop lent. Les mêmes plantules greffées sur Cereus peruvianus, mais de semis sur semis. Le même semis greffé sur le même porte-greffe, mais celui-ci de façon classique. Nous venons de voir le résultat négatif. J'ai aussi essayé sur Stenocactus astatus à rejeter. Coryphantha compacta. Vous allez voir les résultats. Au printemps suivant, les plantes se sont très bien développées. Nous les retrouvons 3 ans plus tard. En bas, au centre de l'image, plante greffée sur Coryphantha. Développement trop lent. Seuls les Cereus semblent donner un bon développement, mais c'est encore trop tôt pour se prononcer. D'autres problèmes se profilent pour la conservation de cette espèce. Cette plante, qui n'est pas bien stable, qui s'hybride facilement, ont fait l'objet de la part des professionnels de nombreuses expériences, ce qui a fait tourner la tête à beaucoup d'amateurs. Les résultats sont spectaculaires. Les Japonais les ont appelés Astrophytum asteria supercabuto. Nous nous éloignons de l'espèce type encore plus. Au fil des hybridations, celles-ci ont provoqué des mutations qui, placées entre des mains expertes, peuvent survivre un certain temps. Ce sont les Asteria aurea, très rares, très difficiles à conserver. Ces plantes ont été pendant quelque temps à la mode chez les collectionneurs. Celle-ci est peu connue. Il y a très peu de changements dans la floraison, si ce n'est que par ses dimensions. Celle-ci est plus petite. Par contre, dans le fonctionnement de la plante, il y a de gros bouleversements. Normalement, la plante n'émet pas de rejet. Celle-ci en donne. En plus, ils devraient apparaître dans les aréoles, alors qu'ils apparaissent sur les sillons de la plante. Ce sont là de gros changements qui nous éloignent de tout souci majeur que devrait avoir tout collectionneur, cultiver et conserver les espèces types. Je vais vous montrer une série de problèmes
propres à cette espèce. Les auréas sont très difficiles de culture. Je n'ai pu conserver cette plante que 6 à 7 ans. Les petits trous ont fait le reste. En attendant, j'ai réussi dans un semis par obtenir une plante auréa rouge. Elle n'a pas survécu longtemps. Ce n'est pas important, car se profilent à l'horizon des problèmes bien plus graves. Nous avons vu, premièrement, que ces espèces sont menacées sur leur site. Par leur petite taille, elles sont facilement écrasées par les chèvres et les moutons. Dans nos collections, le problème est d'un autre ordre. C'est l'hybridation. Ces plantes s'hybrident avec une facilité déconcertante. Et c'est bien connu. On obtient très facilement des graines, même sur des plantes type, avec l'hybridation. Et ce sera bien plus difficile d'obtenir des graines pures à partir de type, car il faut 7 à 8 pieds pour espérer avoir un jour une floraison simultanée. Cette plante est aussi protégée et entre sa protection et sa facilité d'hybridation, le résultat va être catastrophique. Sa facilité d'hybridation et de culture en jeunes semis hybridés feront le reste. Bientôt, on ne verra que des hybrides. Les professionnels se mettent à reproduire des hybrides. Et délaissent totalement la multiplication des espèces types protégées